Bonjour Philippe. Bonjour Seth. Je suis vraiment très ravi de pouvoir faire cette interview avec toi à la KubeCon Londres 2025. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Philippe Ansarguet, je suis VP Software Engineering chez Orange. Je m'occupe de l'accompagnement de la transformation d'un ADN de telco en ADN de techco. Donc, en fait, moi, mon background, c'est le monde de l'IT, du cloud et de l'automation. J'ai passé 30 ans là-dedans et j'essaie de regarder comment on peut transformer la construction des futures générations d'infrastructures réseau. Super. Alors, Philippe, on s'est rencontrés à pas mal de KubeCon. J'aimerais bien que tu nous partages, c'était quand la première fois où tu as été à cette conférence et combien de fois tu l'as fait ces dernières années? C'est une très bonne question. Je pourrais dire que je suis une forme de vétéran de KubeCon. Moi, ma première KubeCon, c'est 2018 à Seattle. Et je pense que depuis que j'ai commencé à Seattle, j'ai quasiment fait toutes les éditions North America et puis Europe, sauf l'année du Covid à Los Angeles. Donc oui, pas mal de KubeCon. J'ai pu observer la façon dont l'écosystème s'est transformé, s'est enrichi, s'est étendu et finalement une adhésion relativement massive pour devenir aujourd'hui finalement l'OS qui fait vivre certainement notre économie. Super. Alors, je sais que c'est une semaine qui est intense. Alors, comment s'est passée cette semaine d'immersion dans le monde Kubernetes et le cloud natif? Alors, ça a été une semaine très très dense parce que cette édition était un peu particulière pour moi. Déjà, j'ai eu la chance d'être co-chair d'un événement qui est colocalisé avec KubeCon, qui est donc le Cloud Native Telco Day. Voilà, on a travaillé avec un programme comité pour pouvoir monter une demi-journée de session vraiment pour parler des sujets d'infra à l'échelle, de multi-cluster. On avait beaucoup de choses autour de GitOps et des modèles opérationnels. Voilà, l'arrivée également du monde des network API avec tout ce qui est la monétisation des assets des opérateurs. Et la surprise à laquelle on s'attendait absolument pas, c'est que lorsqu'on est monté sur scène pour pouvoir lancer l'événement, en fait, il y avait quasiment 400 personnes dans la salle. C'était complètement inattendu, si j'ai pu dire. Et voilà, donc un très très enrichissant. Et puis également un KubeCon Londres particulier, puisque cette année, j'aurai la chance d'intervenir en keynote main stage vendredi, donc demain matin, où il va y avoir une session pour pouvoir parler finalement de cloud native et de l'écosystème telco et quelle est la trajectoire de maturité. Donc j'aurai le plaisir d'être sur scène avec Facela d'Ericsson qui va modérer la session, avec des personnes une personne de Swisscom et une personne de Vodafone. Et voilà, donc le fait de pouvoir vivre toute la dynamique de préparation amont ce matin, j'étais là à 7h15 pour pouvoir faire les répétitions, les tests micro, vérifier qu'on tenait dans le timing. C'est une logistique qui est absolument incroyable et extrêmement enrichissante. Donc voilà, une année très particulière pour cette version 2025. Alors Philippe, est-ce que tu as une anecdote que tu peux peut-être raconter autour d'une des éditions des KubeCon? Des anecdotes. Moi, il y a un moment. Alors, je sais pas si c'est une anecdote, mais plus le temps passe et en fait, plus la façon dont je consomme KubeCon est en train de se transformer. C'est-à-dire que moi, les premières années, j'étais le premier rang pour faire les keynotes et puis après derrière, je faisais mon programme très détaillé de toutes les sessions que je voulais voir. C'est très fatigant parce que ça demande de marcher, de se déplacer. On couvre une distance qui est absolument monstrueuse, tout simplement parce que là aujourd'hui il y a 12 000 personnes avec nous, hein. Donc c'est immense. Et donc en fait moi KubeCon j'ai transformé de ce type d'expérience là à finalement suivre principalement les keynotes et avoir 2 fois dans l'année des opportunités de pouvoir retrouver des contacts chez les éditeurs, chez les partenaires. Et puis tu sais, tu vois Seb, j'ai partagé lors du début de notre interview, moi j'ai commencé en 2018, on est en 2025.
2005, ça fait 7 ans, et il y a une partie de ces gens-là qui sont devenus d'une certaine manière des amis et avec qui je prends vraiment plaisir de se rencontrer et d'échanger, et je trouve qu'il y a énormément de choses qui se préparent en termes de vision, en termes de trajectoire. Enfin, moi j'en ressors vraiment complètement nourri en termes de trajectoire technologique. C'est vraiment très très riche et faut pas hésiter. Je trouve qu'on est dans une population là très inclusive, bienveillante, et moi j'ai jamais vu personne me refuser d'échanger, et dès que quelqu'un vient vers moi, toujours avec plaisir pour pouvoir partager. Moi c'est ça que je viens chercher quand je viens à KubeCon. Merci beaucoup Philippe pour cette interview, c'était vraiment un plaisir de le faire, et je te dis à bientôt.